Bonjour à tous, Simon Vesperini. Content de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, moi, m'a souvent fait me poser des questions dans la vie. Je l'ai vu auprès de mes clients. Est-ce que l'on doit partir seul ou en couple? Quels sont les challenges propres au fait de s'expatrier, de quitter son pays, d'aller habiter dans un nouveau pays en couple? Alors, pas de mystère ici, hein. En général, dans 90% des cas, c'est une étude que j'ai lue, ce sont les hommes qui sont moteurs du changement de pays quand on est en couple. Mais je n'omets pas le fait qu'il y a aussi des femmes célibataires qui peuvent avoir envie de changer de pays, d'aller vivre à l'étranger. Aujourd'hui, je pense que la question, est-ce que c'est une bonne idée d'aller vivre à l'étranger? Il faut pas se la poser, en tout cas pas avec moi. Parce que quand je vois, depuis l'étranger, ce qu'il advient de la France, ce qu'il advient de l'Europe, plus le temps passe et plus je suis ébahi en fait d'à quelle vitesse les choses se sont dégradées et se dégradent. Putain, ils en sont déjà là quand même. Bien joué. Alors on va voir ici les 3 points principaux à soulever, les 3 trucs dont il faut se soucier avant de décider de partir en couple, afin que ça tombe pas au cauchemar. Et d'ailleurs je suis bien placé pour en parler parce que ça m'a coûté un divorce. Alors évidemment, pas que le fait de partir, mais disons que ça y a largement participé. Et puis en dernier, je m'adressais directement aux mecs, parce que je vous dirai un truc entre mecs, vraiment ce que j'en retire moi de mon expérience. Mais avant ça, bien, je vous rappelle que si c'est la chaîne où on parle de liberté, où on en parle librement. La liberté donc de travailler d'où on veut, de vivre où on veut dans le monde, de changer de pays, de se trouver un nouveau pays. Abonnez-vous si ces sujets-là vous intéressent et si c'est pas déjà fait. Et je vous rappelle que vous trouverez en premier lien dans la description de cette vidéo mon quiz qui s'appelle Liberté géographique simplement et qui vous répondra en fait au bout de quelques questions sur quelles sont pour vous les meilleures étapes, les meilleures solutions pour vous expatrier en fonction de votre situation. Vous le trouvez en premier lien dans la description de cette vidéo et bien sûr c'est un quiz gratuit, inutile de le préciser. Alors, clairement, quitter la France, la Belgique, je me doute que si vous me suivez dans un pays francophone, pour aller vivre à l'étranger en couple, c'est un challenge. C'est un challenge pour chacun, c'est un challenge pour le couple. Si tout est parfait, vous allez quand même rencontrer des problèmes et si vous avez des petites tensions, elles vont être exacerbées. Parce que partir vivre à l'étranger, c'est rencontrer une nouvelle culture, c'est devoir s'adapter. Il y a évidemment toujours des surprises, il y a évidemment toujours des galères. J'ai fait une vidéo précédemment, il y a peut-être 2 mois en arrière, sur le sujet de partir avec des enfants. Mais le fait de partir en couple, même sans enfants, ça présente déjà ses propres challenges puisque, à titre individuel, on va être confronté à des challenges. Il va falloir nous-mêmes qu'on s'ajuste. Et pendant que nous, on s'ajuste, l'autre, il s'ajuste aussi dans le couple. Et ça se passe pas forcément toujours idéalement. Et je vous dirais, pour l'avoir déjà tenté, c'est un peu make it or break it. Je veux dire que c'est un test vraiment costaud pour un couple. Si le couple passe à travers ça, franchement, c'est du solide, c'est bon, tu peux la marier. Mais voilà, sois quand même préparé à l'idée que ça peut partir en sucette simplement à cause de ce changement de vie. Parce que c'est forcément un événement majeur dans une vie, surtout la première fois où on le fait. Après, je dois dire que moi, je l'ai fait 2-3 fois, je sais plus, plusieurs fois en tout cas, et c'est moins de stress. Mais la première fois, forcément, c'est un test pour le couple, voilà. Mon premier point, franchement, je le donnerai à mon meilleur ami, je le donnerai à tout le monde, je vous le donne à tous, ne suis personne. Je veux dire, vis la vie que tu veux. Si ta compagne, ton compagnon, sur la chaîne on a à peu près 85% de mecs, mais bon, il y a des filles aussi, et puis bon, vu qu'elles sont que 15%, quand même, je prends la peine de parler d'elles. Donc ouais, que soit ta compagne, ton compagnon, il choisit une nouvelle vie, il faut que cette nouvelle vie, elle te parle à toi aussi. Tu veux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, tu veux pas vivre les rêves de quelqu'un d'autre. Pour les raisons qu'on va voir plus tard dans la liste, c'est très important que toi, tu sois en phase avec le projet qui t'est proposé, ou le projet, idéalement, que vous allez élaborer ensemble. Mon second point, il est directement en lien avec le premier. Ne force personne à te suivre. Voilà, ça je peux me le dire à moi-même, tu vois. Ne force personne à te suivre. Des fois, on se dit, on a des rêves, on se dit putain voilà, la vie idéale, ça doit être ça. Et donc forcément, ma compagne, mon compagnon, c'est plus rare dans ce sens-là, mais ça arrive aussi, forcément, ça va être une chouette vie pour lui aussi, pour elle aussi. Mais en pratique, on est tous des gens différents. Et à des périodes différentes de nos vies. Moi, si on m'avait dit à 25 ans, tu vas t'installer au Bélarus, je t'aurais dit, quoi? C'est quoi déjà? Et pour tout le reste, je me serais moqué de toi. C'était pas du tout mon rêve. Ça me traversait même pas l'idée, j'aurais même pas cru qu'un jour j'aurais voulu le faire. Pour te dire, à 25. Pourtant aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire, et puis je l'ai fait, et puis je suis heureux de l'avoir fait. Donc, même si on n'est pas toujours les mêmes gens, on n'est aussi pas toujours les mêmes gens au même moment de nos vies. Tu vois ce que je veux dire? Il est possible dans un couple que un soit plus mûr, plus avancé que l'autre, et des projets, on va dire, plus matures, plus adultes que l'autre. Et si tu imposes ton rêve, ta vision à l'autre, et que tu arrives à le plier, parce qu'on peut arriver à plier des gens, avec suffisamment de temps, d'efforts, d'arguments, le problème c'est que pour le restant
de votre vie, en tout cas la vie du couple, ça va être une source de tension, de reproches. À chaque fois qu'il y aura une difficulté, ça va être, tu vois, c'est toi qui nous as traîné là-dedans. Ah, si j'avais su, je t'aurais pas suivi, regarde maintenant dans quoi on est. À la première difficulté. Difficulté de logement, on perd les bagages. D'ailleurs, pour pas perdre ses bagages, j'avais fait une vidéo là-dessus. Hein. Mais c'est un autre sujet. Mais je veux dire, voilà, des problèmes de papier, des problèmes de logement, des problèmes d'argent. Bah, à chaque fois, ça va tourner à « mais c'est toi qui nous as amenés là-dedans. Si j'avais su, j'aurais pas dû te suivre. Tu vois, je voulais pas au début. C'est toi qui m'as ramené là-dedans. » Ça, faut s'y attendre si tu forces quelqu'un à venir avec toi. Un autre truc qui est bien corrélé avec celui-là, c'est qu'à chaque dispute, quelque part, si tu ramènes quelqu'un, on va dire, de force, en tout cas que tu arrives à convaincre quelqu'un qui n'était pas vraiment partant pour te suivre malgré tout, pour le restant de tes jours, quelque part, tu vas être tributaire. On va te dire sans arrêt, regarde, mais moi j'ai abandonné ma vie pour toi. Moi j'ai abandonné ma famille pour toi. Moi j'ai abandonné mes amis pour toi. Moi j'ai abandonné mon travail pour toi. Alors tu pourrais au moins, hein. Et ça va être, sincèrement, pour le restant de tes jours en tout cas, pour le restant du temps où tu vas être en couple avec cette personne, dès qu'il y aura une dispute, dès qu'elle va vouloir quelque chose de toi, elle va te dire, regarde, mais attends, moi pour toi, j'ai... Et tu n'en sortiras jamais. Donc, leçon numéro 1, ne suis personne. Leçon numéro 2, ne force personne à te suivre. Leçon numéro 3, donc, qui découle directement des deux précédentes, communication. Moi, je pense que dans un couple, la communication, c'est un peu la base de tout, quoi. S'il n'y a pas ça... Non, il y a aussi si elle n'est pas jolie, mais c'est un autre sujet. Et il m'est personnel. Mais voilà, je pense que c'est fondamental de dire clairement ce que tu veux, ce que tu attends. Et que l'autre le comprenne, de façon à ce qu'il soit en mesure d'être d'accord, ou pas. Mais toi, vraiment, si tu parles dans le truc, ouais, on peut aller là-bas, tu sais, peut-être 6 mois, voir comment ça se passe, alors que toi, vraiment, bah, tu veux t'y installer, c'est ton rêve, bah, il faut le dire carrément. Et il faut pas hésiter, genre, à mettre le poing sur la table, à dire, voilà, moi, de toute façon, vivre ici, là, tu vois ce qui se passe autour? Bah, je veux pas, je veux plus, c'est terminé. Donc, ma vie, elle sera dans ce pays-là. Et j'aimerais qu'elle soit avec toi. Mais si c'est pas ton truc, bah, je peux comprendre. Mais il faut pas hésiter à un moment, hein, à mettre un petit peu, tu vois, les trucs sur la table. Si c'est choix, c'est celui de partir, mais aussi celui du pays, celui des modalités, il n'est pas partagé, voire il est imposé, bah, ça va être un projet de merde. Parce que, mine de rien, quand on est deux, on peut s'apporter l'un l'autre. On va travailler sur un projet ensemble. Moi, je vais apporter ma pierre à l'édifice, et puis l'autre aussi. Parce que tous les deux, on est dans l'engouement de faire un truc. Mais si c'est moi tout seul, je vais me traîner un boulet derrière, hein. Donc, ne pas hésiter dès le départ à dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça. Et j'aimerais que tu sois là avec moi. Mais si c'est pas possible, ma décision est prise. Le dernier point à présent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais m'adresser aux mecs. Parce que, étant un mec moi-même, hein, j'ai mes expériences de mec. Donc, si tu es une fille, écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est bon, tu peux arrêter là. Je te dis à la prochaine. À toi maintenant. Si tu es un mec, viens là un peu. Viens un peu là. Je vais te parler sincèrement. Ça va pas être romantique, tu vois. Mais je vais vraiment te faire part de mon expérience sur la chose. Entre nous, il y a des pays dans lesquels tu veux peut-être aller vivre et dans lesquels tu as intérêt à importer une compagne avec toi avant d'y aller. Ouais, c'est peut-être pas romantique, je sais. Mais parce que ça va être la misère, je te le dis. Si tu vas habiter, genre, je sais pas, à La Réunion, au Panama, en Iran, en Corse, capitale mondiale de la misère sexuelle et conjugale, par exemple, ce genre d'endroit. Tu vois le genre d'endroit où je veux dire, hein? T'as tout intérêt à importer en fait une compagne avec toi. Parce que la plupart des Français qui vont vivre dans ces pays-là, s'ils arrivent célibataires, en général, ils vont le rester pendant un petit moment. Ou sinon, on va dire, ils n'auront pas pléthore de choix. À présent, par contre, si tu comptes partir dans un pays slave, par exemple, mais peut-être c'est ton truc, hein, si tu veux partir dans certains pays d'Asie, genre le Vietnam, la Thaïlande, aussi l'Indonésie éventuellement. Si c'est plutôt l'Amérique latine, alors je dirais peut-être pas le Brésil, pourquoi pas le Venezuela. Si ton choix en tant que mec, c'est ce genre de pays, et que tu pars en couple, il est possible que tu aies comme un sentiment de regret une fois sur place. Alors je veux pas dire le regret d'être avec la fille avec laquelle tu es, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais le regret de qu'est-ce qu'il aurait pu être, de toutes ces opportunités, toutes ces possibilités, quelle vie tu aurais pu avoir avec elle ou avec elle. Tu sais ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, il y a des pays dans lesquels tu as tout intérêt à y aller en couple, où l'aventure sera plus belle en couple, et il y a des pays dans lesquels l'aventure, elle aura un petit goût de messie. Voilà pour cela, et en toute sincérité. À présent, cette vidéo t'a été utile, vous a été utile, vous a fait sourire, à ce moment-là, mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous à cette chaîne si vivre à l'étranger, vivre libre, vivre où vous voulez, avoir les moyens de le faire principalement, hein, c'est un truc qui vous intéresse, c'est ce qu'on apprend ici, donc abonnez-vous à cette chaîne. Et je rappelle, hein, pour vraiment les conseils pratiques, faciles, simplement, gratuitement, mon quiz gratuit, description de la vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao, à plus, les gars, les filles, celles qui sont restées jusqu'à la fin.